Très bien, donc bonjour tout le monde. Vendredi 30 octobre 2020, on va donc corriger un autre exercice de BTS, donc année 2019, et on va simplement corriger la partie probabilité, donc probabilité conditionnelle, loi binomiale et loi normale. Donc le sujet se présentait ainsi, donc il était noté sur 10 points, ouais, sur 9 points, voilà. Et donc, nous avons trois parties ABC indépendantes. Donc ici, nous avons une première partie qui traite de la loi binomiale, une partie B qui traite des probabilités conditionnelles, ensuite une partie C qui traite de la loi normale. Et après, bon, le reste, c'est exercice 2, c'est des taux d'évolution, je pense, ou plutôt des taux d'évolution. OK. Alors, on va donc répondre aux questions. Est-ce que tout le monde a fini à peu près? C'est bon? Est-ce que vous avez fini? Donc, je répète, pour justifier que c'est une loi binomiale, on va donc dire ceci, comme on est en présence de 150 épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, soit le pneu n'a pas réussi le test de qualité avec une probabilité petit p égale à 0,03, soit il a réussi le test de qualité avec une probabilité Q égale à 0,97. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de pneus n'ayant pas réussi le test de qualité suit une loi binomiale de paramètres n égale 150 et P égale 0,03. On a donc P de X égale K égale C 150K 0,03 exposant K que multiplie 0,97 exposant 150 moins K. Et bien sûr, C 150K, on peut l'écrire entre parenthèses 150K. Donc ça, c'est la réponse à la question 1. On passe à la question 2. Probabilité qu'il y ait exactement 5 pneus d'hiver. Donc j'écris P de X égale 5 égale C 155 0,03 exposant 5 que multiplie 0,97 exposant 145 et à l'aide de la calculatrice, combien ça fait? Combien ça fait, Michel, pour ça? Alors, 150. Alors, je vérifie, Michel a trouvé 0,153. Donc, je vérifie. Voilà. 5 multiplié point 0,3 exposant 5 multiplié point 97 exposant 145. Et ça fait, j'ai pas la même chose. Ça fait, j'ai pas tout à fait pareil. Je n'ai pas pareil. Voilà ce que j'ai moi. Hein. On me demande un résultat arrondir au millième. Michel, voilà ce que j'ai. J'ai 0,1736. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Ici, j'ai fait une petite erreur. Donc, nous avons ici une probabilité de 0,04. Vous me suivez ou pas? Nous avons ici une probabilité de 0,04. OK?
Donc, je me suis trompé. Ah, zut. Je me suis trompé. C'est bon? Et donc là, nous avons une probabilité de 0,96. OK? D'accord? Donc la formule qui est là, elle va changer un petit peu. La formule qui est là, c'est 0,04 et 0,96. D'accord? Donc ici, 0,04 et 0,96, 150 moins 4. OK? Donc là, n égale 150 et p égale 0,04. Ce qui explique l'erreur. OK? Est-ce que ça va? Donc là, maintenant, on va retrouver. Alors, après, on me demande, calculer la probabilité qu'il y ait exactement 5 pneus. Donc, j'écris P de X égale 5. P de X égale 5. Ça fait C 155 que multiplie 0,04 exposant 5 que multiplie 0,96 exposant 145. P de X. Miché, est-ce que tu peux juste répondre à Anthony et lui dire que le calcul, on le fait soit sous Excel, soit à la calculatrice. J'avais montré la dernière fois comment on faisait. Il me demande comment on calcule. Dis-lui à la calculatrice. Et donc là, ça fait... Donc si on prend... alors, donc 5 multiplie point 0,4 exposant 5 multiplie point 96 exposant 145. Et là, Michel avait raison, c'est 0, c'est 0,163. Anthony, je vais lui montrer. Alors, je vais lui montrer Anthony. Donc, la Casio, il faut choisir BPD. OK, Anthony? BPD. Donc, la syntaxe, c'est data BPD, d'accord? BPD. Ensuite, data variable, X, ici 5, d'accord? 5, ici 150 et ici 0,04. OK? Donc tout ça, je l'ai montré la dernière fois. Hein. Tout ça, je l'ai montré la dernière fois. On a fait tout ça ensemble. Donc maintenant, vous devez le faire automatiquement. Hein. D'accord? Alors, je continue la réponse. Nous avons donc après calculé la probabilité pour que le lot reçu par le responsable du site contienne au moins 10 pneus. Voilà ce qu'on va écrire. On va donc écrire P de X plus grand ou égal à 10. Plus grand ou égal à 10. Non, dis-lui, c'est pas normal, d'accord? 1 moins P de X plus petit que 10. Donc P de X plus grand ou égal à 10, c'est 1 moins P de X plus petit ou égal à 9. Miché, tu peux me dire combien ça fait pour plus petit ou égal à 9 en cumul, cette fois-ci en FREP. 1 moins combien pour cette partie-là? Il n'y a pas d'autres chiffres, il n'y a que 0,92.
Donne-moi un peu plus de décimales. OK, merci. Donne-moi un peu plus de précision. Zéro. Zéro. Voilà, 0,163. Merci Michel. Donc, Michel, répondez-lui. Dis-lui que non, c'est pas normal. Michel, tu peux juste lui répondre et lui dire que c'est pas normal. Alors, ça fait 0,92, 0,28. Et donc, arrondi au millième, ça fait 0,9203. Ce qui donne 0,0797. Non, c'est pas normal. Ah, bah, merci, Michel. OK. Hein, tu lui dis, je lui montre en même temps. Alors, qu'il ouvre la calculatrice. Alors, choisis stat. Stat, OK. Stat. Distrib, d'accord? OK, distrib. Binomial. OK? Binomial. Choisis après BPD. OK? Variable. OK? OK? Après, ici, 5. 5, OK. Après, ici, 150. Ah, non, 004. 004. 004. Non, 004 et pas 04. Pas 04. 004. Voilà, 004. Voilà. OK. Bien. Allez, on continue. Donc là, c'est bon. Et après, on fait pour l'autre. Donc, on vient de faire. Et après, pour l'autre. Et après, pour l'autre, Anthony. Anthony, pour l'autre, c'est 1, 1, P de X plus grand ou égal à... Michel, c'est plus grand ou égal à 10, c'est ça? Michel, c'est ça? C'est plus grand ou égal à 10, la deuxième question? Oui. Donc ici, Anthony, BCD. BCD. Après ici, 9. 9. Après ici, 150. Et ici, 004. Tu peux me rappeler, Michel, combien ça faisait? 0,
2, c'est ça? 09000, 09000, merci. 09203, ce qui donne 00797. Voilà. Mais c'est bien. Michel, répondez-lui, c'est bien. Après, il faut arrondir. OK. Bon. Alors, après, on continue. Merci, Michel. Alors, on continue. Question suivante. Cette fois-ci, un client commande un pneu sur le site, etc. On dispose de l'information supplémentaire suivante. Sur le stock de pneus du site, 25% des commandes concernent les pneus d'hiver. On rappelle que parmi les pneus d'hiver, 96% ont réussi le test. Et parmi les pneus 4 saisons, 97% ont réussi le test. Soit H, le pneu commandé est un pneu d'hiver. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? P de H est égal à 0,25. Donc, P de Q, sachant H, parmi les pneus hiver, 96% ont réussi le test. Est-ce que ça va? OK, donc ça, c'est directement, cette réponse, elle est directement ici. Question petit b. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Je vais le faire ici. Je vais donc faire un arbre pondéré. Alors, nous avons soit hiver, ou bien été. Soit qualité, soit test qualité réussi, soit test qualité échoué. Test qualité réussi, test qualité échoué. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit H, soit H bar. Soit réussi, soit échoué. Soit réussi, soit échoué. P de H égale 0,25. P de H bar égale 0,75. P de Q sachant H, 0,96. 0,04. Parmi les 4 saisons, 97 ont réussi. 0,97. 0,03. Est-ce que ça va? OK. OK. Alors, ici, j'ai donc petit b, c'est fait. Calculer P de H inter Q. Calculer P de H inter Q. J'écris P de H inter Q
est égal à P de Q sachant H que multiplie P de H est égal à P de Q sachant H que multiplie P de H. Ce qui veut dire que P de H inter Q est égal à combien? 0,96 que multiplie 0,25, ça me fait 0,24. Voilà, 0,24. Interprétez ce résultat par une phrase. Alors, par une phrase, on dira ceci. 24% des pneus hiver ont réussi le test. Ont réussi le test. OK? Montrer que P de Q égale. Voilà ce qu'on va écrire. P de Q. P de Q égale P de H inter Q plus P de H bar inter Q. P de Q égale P de H bar H inter Q 0,24 plus P de Q sachant H bar que multiplie P de Q, P de H bar. Je reprends un peu plus bas. Donc P de Q égale 0,24 plus P de Q sachant H bar 0,27 que multiplie P de H bar 0,75, ce qui me fait 0,24 plus 0,27 que multiplie 0,75. Ça fait 0,25. Et donc, j'ai dû faire une erreur. Est-ce que quelqu'un peut me corriger? J'ai dû faire une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. Point 75. J'ai fait une erreur. Point 75 que multiplie, c'est pas point 27, mais c'est point 97. Vous me suivez ou pas? Ici, c'est 0,97. J'ai fait une erreur. Que multiplie 0,97. Ce qui me fait, donc je corrige 0,7275. Et en additionnant plus 0,24. Ce qui me donne bien 0,9675. Est-ce que c'est bon? Alors, sachant que le pneu choisi a réussi les tests de qualité, quelle est la probabilité que ce pneu soit un pneu d'hiver? On me demande la probabilité que ça soit un pneu d'hiver, sachant qu'il a réussi le test de qualité. Ça s'écrit P de H inter Q sur P de Q.
P de H inter Q, je l'avais calculé ici, on avait trouvé 0,24. P de Q, on vient de calculer ici, on a trouvé 0,9675. Et maintenant, je fais l'opération 0,24 divisé par 0,9675. Ça me fait au millième 0,2481. Pardon, au millième, là c'est au 10 millième. Au millième, c'est 0,248. 0,248. Est-ce que vous permettez que je corrige la dernière question rapidement? En quelques minutes. D'accord? En quelques minutes. Alors, on y va. Donc, la dernière question. Voilà, Anthony. Partie C. Ici, nous avons, on admet que le nombre de pneus 4 saisons vendus par mois peut être modélisé par une variable aléatoire Y qui suit la loi normale. Donc, Y suit la loi normale de paramètres. Y suit la loi normale de paramètres 450 et bien sûr 15. Donc, on me demande ça. Donc, vous prenez votre calculatrice et vous faites. L'hour, upper. Combien ça fait à la calculatrice? Rappelez-vous à la calculatrice. Rappelez-vous à la calculatrice. Rappelez-vous à la calculatrice. Il faut cette touche-là. N'est-ce pas, Miché? Normal, cette fois-ci, CDF. Pour normal, c'est FREP. D'accord? Normal, FREP. Anthony, distrib ici. Normal. Michel, en attendant, vous pouvez me calculer ça. Alors, normal, NCD, toujours. NCD. Normal, ok? Normal, distrib, statistique, distrib, normal, NCD. L'hour, qui peut me rappeler l'hour, c'était combien la borne inférieure? Combien on demandait? Je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. Borne inférieure, combien? Borne inférieure, 400. Non, l'hour, upper. C'est combien la borne inférieure? Ok. Borne inférieure. Ah, merci, Miché. 435, 465. Merci. Donc, 435, 465. Après, écart type, je ne me rappelle pas. Et moyenne, je ne me rappelle pas. D'accord? Donc, vous rentrez la moyenne. Donc, écart type 15 et moyenne 450. Et donc, ça vous fait, merci Miché, ça faisait combien? Alors, donc Miché va nous donner la réponse. Ça me fait combien, Miché? Donc, 0,6826. Alors, c'est très important de savoir ça, puisqu'on va me poser une question. On aurait dû me la poser du reste. Au centième, ça fait 0,6826. Pourquoi ce résultat était-il prévisible? Regardez bien. Pourquoi ce résultat était-il prévisible? Regardez bien. Si vous faites
450 moins un écart type et 450 plus un écart type, vous vous rappelez de ça? Là, ça fait bien 435 et là, ça fait bien 465. Autrement dit, sans calculatrice, je pouvais directement avoir cette réponse. Est-ce que vous m'avez compris? Sans calculatrice, je pouvais directement avoir cette réponse puisque je m'écarte d'un écart type de part et d'autre de la moyenne. Je rappelle le cours, lorsque vous avez une loi normale, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une loi normale, et que là, vous avez la moyenne, mu, n'est-ce pas? Mu, et que là, vous avez mu moins un écart type, mu plus un écart type. Donc là, cette R-là représente 68,26%. OK? Ça, on l'a vu en cours. OK? Bon. Interpréter ce résultat. Ça veut dire, ce résultat veut dire qu'il y a 68% des pneus, d'accord, des pneus quatre saisons vendus. Hein. Le pourcentage de pneus 4 saisons vendus par mois est de 68%. OK? Ensuite, le responsable du site veut connaître le nombre N de pneus 4 saisons qu'il doit avoir en stock en début du mois pour que la probabilité d'être en rupture de stock soit inférieure à 0,05. OK. Là, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire cette question-là. Très bien, donc si on veut finir pour la dernière question, donc ici, bien sûr, interpréter le résultat par une phrase. Donc la probabilité de vendre entre 435 et 465 pneus est de 0,68. Autrement dit, l'entreprise a 68% de chance de vendre entre 435 et 465 pneus. Alors la question numéro 2, le responsable du site veut connaître le nombre petit n de pneus 4 saisons qu'il doit avoir en stock en début du mois pour que la probabilité d'être en rupture de stock en cours du mois soit inférieure à 0,05. Déterminer la plus petite valeur de n remplissant cette condition. Expliquer la démarche. Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte. Donc Y est la variable aléatoire qui associe le nombre de pneus vendus. Donc, la probabilité d'être en rupture de stock, c'est la probabilité que les ventes, que Y, inférieure que la quantité vendue, bien sûr, que la demande soit inférieure strictement à la quantité stockée. Et cette probabilité-là, on veut qu'elle soit inférieure à 0,05. On peut donc raisonner maintenant par l'événement contraire et écrire la 1 moins P de X, P de Y, plus petit que N. Donc la probabilité de ne pas être en rupture de stock, on veut que cette probabilité-là soit supérieure ou égale à 0,95. Ce qui veut dire donc la probabilité que Y soit supérieur ou égal à N
Alors, petite erreur ici, la probabilité d'être en rupture de stock, il faut bien sûr que la demande soit supérieure à la quantité stockée, donc P de Y. Donc, être en rupture de stock, ça équivaut à dire que la demande est supérieure à la quantité stockée qui est égale à N. Donc, si la demande est supérieure à la quantité stockée, et on veut que cette probabilité de rupture soit inférieure à 0,05. Donc ici, je passe par l'événement contraire. Donc là, je vais corriger ce que je viens d'écrire ici. Je passe par l'événement contraire. Donc ça, j'espère que vous l'avez compris. Donc ça fait Y plus grand ou égal à N. Et on veut que on veut toujours que cette probabilité-là, alors on va l'écrire comme ceci. On va donc écrire plus petit alors on va y arriver. Donc ici, je reprends tout ça. Donc la probabilité d'être en rupture de stock, c'est la probabilité que la demande soit supérieure à la quantité stockée, c'est-à-dire N. Cette probabilité-là doit être inférieure à 0,05. Je peux convertir P de Y plus grand ou strictement plus grand que N en, donc je remplace P de Y plus grand que N en 1 moins P de Y plus petit ou égal à N, qui est strictement plus petit que 0,05. Donc, P de Y plus petit ou égal à N est inférieur à moins 0,95. Je rajoute moins 1 de chaque côté, ce qui me donne la probabilité que Y soit plus petit ou égal à N. Attention, je multiplie par moins 1, donc je change de sens, est strictement supérieur à plus 0,95. Autrement dit, il faut déterminer N pour que cette probabilité-là soit supérieure à 0,95. Donc, tout revient maintenant à déterminer la plus petite valeur de N qui vérifie cette inégalité. Alors, bien entendu, on peut prendre sa calculatrice et effectuer des essais successifs. Donc, on va remplacer N par une valeur et on va vérifier si la probabilité est inférieure ou supérieure à 0,95. Si on trouve une valeur inférieure à 0,95, on va augmenter N et ainsi de suite. Donc là, je vais très simplement prendre un tableur et là, je vais rentrer donc l'espérance, je vais rentrer l'écart type, je vais calculer la probabilité que X soit plus petit ou égal à 472, ça me fait une probabilité de 0,92. J'augmente. 473, ça fait 0,93. J'augmente. 474, ça me fait encore une probabilité inférieure à 0,95. Et c'est à partir de un stock égal à combien? 475 que ma probabilité de 0,95 est dépassée. Donc la réponse est il faut donc stocker au minimum 475 pneus pour que la probabilité d'être en rupture de stock soit strictement inférieure à 0,05. Donc cette question-là, on ne pouvait la traiter que par tâtonnement. Donc voilà pour le corrigé de cette séquence. Et je vous dis donc à très très bientôt. Allez, donc ici la réponse est N égale à 475 pneus.